Si je comprends bien, soit nous le tuons pour prendre sa magie, soit nous l'enfermons en espérant qu'il nous soit utile un jour. Exactement. Nous le tuerons, dans ce cas. S'exclama avec surprise Squeak. Nous le tuerons. Je comprends qu'il s'agit d'une décision moralement difficile, mais si nous voulons protéger Hardbourg et si nous voulons retrouver Yosé, il s'agit du choix le plus promettant. Monsieur Vidal, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne peux cautionner un tel acte. Je me tiendrai à la grange si vous avez besoin de moi. Squeak quitta le bâtiment de garnison pour ne pas être témoin de la décision qui avait été prise. Vidal ouvrit la bouche pour le retenir, mais Sa Majesté plaça sa main sur son épaule pour le rassurer. Tout chef doit prendre, un jour ou l'autre, des décisions difficiles. Je m'en doute bien. Cela vous est déjà arrivé? Évidemment. Lorsqu'une fée met à risque notre société, le roi la soumet à l'exil. Et combien de filles avez-vous exilées? 19. Et je pourrais te nommer chacune d'elles. Pour l'élu de la terre, tu t'en occupes ou je m'en occupe? Je ne suis pas l'élu de la mort pour rien, j'imagine. Ordogante abaissa le loquet qui gardait la cellule barrée et poussa la grille. Vidal et Seigneur Doucet y pénétrèrent et s'approchèrent du prisonnier, attaché au mur par des chaînes. Burok regardait le jeune médecin avec hargne. Alors, c'est maintenant que ça se termine? Questionna le mastodonte. Vous direz à ma femme et mes 3 filles que papa les aime. Ne l'écoute pas, Vidal. Il dit cela pour semer le doute dans ton esprit. L'aîné des Val-du-Cerf avait une boule dans la gorge. Il n'avait jamais enlevé la vie de quelqu'un, n'avait jamais eu le droit de veto sur le futur de quelqu'un. Burok le fixait dans les yeux pour l'intimider. D'un coup sec, Vidal agrippa la gorge de l'élu de la terre qui tentait de se débattre, en vain. Il sentit l'épiderme de l'homme devenir dur comme de la pierre et devenir impénétrable. Or, le second lieutenant ne comptait pas lui donner une mort par strangulation. Une sombre énergie sortait de sa paume et se vidait dans le corps de la victime. Plus la magie était déchargée, plus une sensation d'euphorie parcourait les chaînes de Vidal. Une voix familière l'encourageait. Chaque vie enlevée décuple tes pouvoirs. Le jeune homme tremblait alors que le regard du Simsinien s'estompait. Il lâcha sa prise et le corps s'effondra, inerte. Quelques secondes plus tard, une sphère éthérée de couleur brune sortait de la poitrine de Burok, tourbillonnant sur elle-même. Ordogante s'approcha pour la récupérer. Nous devrions mettre la sphère de la Terre en lieu sûr, en attendant de savoir ce que nous en ferons. Bien sûr. Confirma Vidal, visiblement troublé par ce qu'il venait de faire. Ne t'inquiète pas, tu as pris la bonne décision, mais sois prudent avec les pouvoirs de la mort, de ne pas glisser de l'autre côté. Rappelle-toi toujours de tes bonnes intentions. D'accord. À l'intérieur de lui, le second lieutenant tremblait de peur, d'angoisse, mais aussi d'euphorie. L'utilisation de ses pouvoirs, comme il avait fait contre Carnessia, créait en lui un sentiment d'extase qui ne lui donnait envie que d'une chose: tuer à nouveau. Vidal avait passé la journée du lendemain au chevet de Nina. Celle-ci reprenait des couleurs et sa respiration s'était stabilisée. Les parents d'Yosé étaient particulièrement patients et aimants. Même s'ils se faisaient un sang d'encre pour leur fils, ils prenaient soin de la jeune femme lorsque le médecin devait quitter. À la fin de la journée, Nina était finalement en mesure de parler. Elle toussotait, la voix rouillée et épuisée, mais souriait dès qu'en en avait l'occasion. Merci pour tout.
Vidal. Je me sens beaucoup mieux. De rien. Quick, Seigneur Doucet, Ordogante et Dame de Prime Versée ont tous participé à te sauver. Tâcherai de les remercier. As-tu eu des nouvelles des autres éclaireurs? Aucune. J'ai trouvé les décombres du vaisseau, mais aucune trace de Easy et du commandant des Géos. Il y avait par contre une boîte noire avec des informations assez troublantes. Du genre? Du genre que les portes vers la salle des commandes ont été volontairement barrées. Aussi, une sonde a été envoyée juste avant que le vaisseau ne s'écrase. C'est bien étrange. Tu me feras écouter plus tard. Bien entendu. Pour l'instant, repose-toi. Une mission nous attend. Nous voulons reprendre le contrôle du village et, pour cela, il faut faire tomber le conseil. Wow, c'est ambitieux. Et nos amis dans tout cela? Les chances qu'au moins un d'eux se trouve à Sin City sont très élevées. C'est la capitale après tout. Pas fou. Ricana Nina en s'étouffant. Les funérailles de Dame de Prime Versée eurent lieu 3 jours plus tard. Malgré l'absence remarquée du maire d'Artbourg, Sir Amer Sandrin, en tant que nouveau commandant, avait livré un poignant témoignage sur la bravoure et la détermination de la guerrière et sur le fait que sa dévotion ne serait pas vaine. Le village riposterait au moment opportun et ne se laisserait plus jamais marcher sur les pieds par le conseil. Il avait aussi profité de cette occasion pour lever le bannissement de Quick et mentionner que Vidal et ses amis étaient des alliés importants pour ses futures batailles et qu'ils étaient à présent considérés comme des citoyens d'Artbourg. Le corps de Bettoria était enterré dans le cimetière du village, aux côtés d'autres soldats tombés en service. La dernière pelletée de terre avait été mise et seulement quelques personnes étaient restées afin de placer des fleurs sur sa tombe. Vidal et Amer y étaient, offrant à nouveau leur respect à la défunte. Dame de Prime Versée a réellement changé Artbourg pour le mieux. Confia Sir Amer Sandrin. Même avec sa mort, elle nous donne espoir d'un avenir meilleur. Des fois, je fais des rêves où elle est encore vivante. Ma femme me dit que je dois apprendre à faire mon deuil. Elle remarque que je suis distrait avec les enfants. Le second lieutenant gardait le silence. Il fixa la terre battue où le cercueil se trouvait lorsqu'une forme attira son regard au loin. Il reconnut immédiatement la silhouette au visage de corbeau, celui qu'Ordogante avait appelé le dieu de la mort. L'être mystique restait à distance, mais projetait sa voix comme s'il était à ses côtés. Tu as siphonné assez d'âme. Recycle cette énergie, mon élu. Fais-le. Réveille-la de son repos éternel. Le nouveau commandant parlait encore de ses émotions, mais Vidal ne l'écoutait plus. Sans se faire prier, le jeune adulte tendit ses bras devant lui, paume vers le sol. Il ferma ses paupières pour se concentrer à invoquer cette sombre puissance qui dormait constamment en lui. Sir Amer Sandrin fronça les sourcils en s'approchant. Ça va? C'est, un rite funéraire d'où tu viens? Questionna le père de famille. Le jeune médecin fut parcouru de soubresauts intermittents alors qu'il sentait une énergie émaner de son corps. Cette vague de noirceur tourbillonna autour de lui avant de flotter à la hauteur du sol et de s'y enfoncer. Il ouvrit ses yeux quelques secondes plus tard et tituba. Amer l'attrapa par les épaules pour le retenir. Les Hartbourgeois restants s'étaient attroupés autour d'eux. Vidal, qu'est-ce que tu viens de faire? Je sais pas. C'était plus fort que moi. Soudainement, la terre se mit à trembler à l'endroit même où Dame de Prime Versée avait été ensevelie. Des villageois crièrent de surprise alors qu'une main osseuse fendit le sol pour en sortir. Les secondes passaient alors qu'une deuxième main fit son apparition, puis un crâne et un visage.
portant l'armure caractéristique de la commandante ainsi que son foulard vert déchiré et taché de sang, un squelette s'extirpa de la tombe en claquant ses os les uns contre les autres. Pliée en deux, la monstruosité se tenait difficilement sur ses deux jambes, s'habituant à ce nouvel habitacle. Dame de Primversé? Osa interpeller Vidal. Le squelette releva sa tête, dévoilant des orbites vides et une mâchoire à l'air libre. Des spectateurs se sauvèrent en criant à l'aide alors que l'autre partie restait, obnubilée par cette démonstration de nécromancie. Claquant ses dents l'une contre l'autre, le mort-vivant répondit. « Je refuse que vous me donniez ce titre. Regardez ce que je suis devenu. Je ne suis ni une dame, ni une de Primversé. » Mais vous êtes toujours la même, au fond de vous, n'est-ce pas? Oui. Ne nous empiétons pas dans ces formalités, dans ce cas. Nous vous appellerons Prime, pour l'instant. Wow, attendez, c'est réel tout ça? Ce n'est pas un autre de mes horribles cauchemars? Non, c'est tristement réel. Dites-moi, où est Yosé? Nous croyons qu'il est peut-être maintenu en otage par Cincini. Il n'est jamais revenu d'une mission diplomatique. Je pars le chercher immédiatement. Attendez! Nous préparons un plan à cet effet et votre participation serait définitivement profitable. Je vous écoute. La rumeur du retour de Dame de Primversé avait fait le tour d'Ardbourg, mais celle-ci, honteuse de ce qu'elle était devenue, préférait rester loin des endroits publics. De toute façon, elle était débordée à développer une contre-attaque avec Vidal, Amer, Ordogantre, Nina et Queek. Il ne leur restait que quelques jours pour tout organiser. Un messager était venu informer qu'un cortège en provenance de la capitale viendrait finalement récupérer la cargaison de blé très prochainement. Seulement quelques personnes pourront embarquer dans le plan qui est prévu si nous ne voulons pas nous faire remarquer. Nous devrons agir rapidement, efficacement et avec force. Par conséquent, il me paraît évident que moi-même, Ordogantre et Prime feront partie de l'équipe. Je propose que Queek et Seigneur Doucet restent à Arbourg. Le groupe acquiesça de la tête en unisson. Nous devons, par contre, prendre une décision importante. Il faut déterminer qui prendra la sphère de la Terre afin d'en devenir l'élu. Je propose 3 nominations. D'abord, Sire Amer Sandrin, stratège derrière cette opération. Je suis ouvert à participer, mais je crois que je pourrais être autant utile ici. Ensuite, Nina Azahi, amie rescapée de notre cher Vidal. Je n'ai pas encore eu la chance de vous montrer ce dont je suis capable, mais sachez que j'ai une formation au combat semblable à Vidal et que je suis déterminée à vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Finalement, bien qu'il ne soit pas impliqué dans cette rencontre, j'ai pensé à mon ami Garben Vendir, le forgeron. J'ai eu l'occasion de le côtoyer à la taverne de Samilienne et je crois que sa carrure et ses compétences iraient de pair avec les pouvoirs de la Terre. Et Prime? Elle n'est pas vivante, malheureusement, et ne peut ainsi posséder une sphère de pouvoir. Sache, Vidal, que si tu meurs, elle meurt. Et puis, les amis, qui prendra la sphère pour se joindre à notre dangereuse, mais ô combien agréable mission? C'était le 10e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par nos protagonistes. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent dimanche matin. En effet, Vidal et ses alliés doivent décider qui héritera des pouvoirs de la Terre parmi Sire Amer Sandrin, Nina et le forgeron Garben Vendir. La décision vous appartient. Et expliquez-moi votre raisonnement dans les commentaires. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 28 août à 19h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page sur Facebook et abonnez-vous au Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!